Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir. Donc, nous allons d'abord commencer par suivre le morceau de Longuet Longuet. Bonsoir, Tracy Royal. Bonsoir, ma grande combattante. Suivons d'abord tous le titre de Longuet Longuet parce que nous allons parler de Longuet Longuet. Oh, oui. Partagez dans tout le groupe, hein, donc partagez dans tout le groupe. Bonsoir, Fontami, bonsoir. La vérité sera dite. Bonsoir, Victoire Elvesen. Les vérités dans ce combat seront dites. Donc, essayez de partager dans tout le groupe. Oh, le grand libérateur. On va parler de lui ce soir. Non, moi, mais je partage. Partagez. Organisez des séances vidéo. Parce que c'est un direct dévastateur. Donc, envoyez des cœurs, hein, parce que ces combattants, ils vont me bloquer. Parce que je vais parler de tout le monde. Donc, envoyez des cœurs. Donc, n'attendez pas qu'on me bloque. Donc, envoyez des cœurs immédiatement. Ah ouais, capot, mais il faut lire le titre. Tu peux taper sur le direct, tu vas voir le titre. Ah, bonsoir Franco, bonsoir. Wanko Mavson, salut mon grand, salut Diakité, salut Franck. Merci. Salut à Karine Gambé qui vient de se connecter, notre brave combattante. Ouais. Aujourd'hui nous allons parler de tout. Bonsoir méritocratie, bonsoir. Bonsoir Eric Martial, bonsoir combattant du Canada qui vient de se connecter. Bonsoir Figo. Bonsoir Joseph Akamer. Alors nous allons parler de Longuet Simon. J'espère qu'il s'est connecté déjà dans le direct parce que j'ai tagué son nom. On va parler de lui avant de commencer le direct. Salut Boyo, salut. C'est pour les blancs. C'est pour les blancs. C'est pour les blancs. Bonsoir Solayundi. C'est pour les blancs. C'est pour les blancs. Bonsoir Tafré Foti, bonsoir villageoise du Poitre. C'est pour les blancs. Les colonisateurs. Bonsoir l'envoyé de Dieu. Bonsoir Faïd.
Solange Yombi. Nous sommes les enfants de la rue. Danser, danser. Parce que c'était tout ce qu'on pouvait faire. On dansait et les gens nous farotaient. Donc ce qui fait que pour la danse, nous avons des pas. On n'avait pas de quoi manger. Il fallait se débrouiller de tous les côtés. Donc c'est pour ça que je parle aux enfants de la rue. Au Bayam Salam. Oui, bonsoir les gens de légende. Je parle aux bensikineurs, aux chômeurs. Je parle autour à tous les Camerounais pauvres. Je parle à tous ceux qui souffrent dans notre pays. C'est à eux que je m'adresse. Et c'est surtout ceux-là à qui je m'adresse tout le temps. Je ne m'adresse pas aux gens qui boivent le sang des Camerounais. Je ne m'adresse pas à eux. Je ne m'adresse pas à ceux qui détournent les fonds publics du Cameroun. Je ne m'adresse pas à eux. Je m'adresse aux gens qui souffrent. Ah oui. Parce que je suis avec vous. Je suis l'un de vous. J'ai souffert comme vous. Ah oui. J'ai traversé la Méditerranée pour me retrouver en France avant les années 2000. Alors on ne parlait même pas encore des Beaux-Ailleurs. Le nom Beaux-Ailleurs n'existait même pas. Nous faisons partie des premières personnes qui avons traversé la Méditerranée pour arriver ici en Europe. Ah oui, nous avons souffert mes frères. Oui, oui, nous avons souffert. Je dis encore merci et bravo. Je dis bravo à tous les combattants, à tous les Camerounais qui ont pris le risque que nous avons pris dans ces années-là quand nous sommes passés par la Libye. Je dis encore merci à tous ceux qui ont réussi parce que nous avons perdu des frères en route. Nous avons perdu des frères, nous avons perdu des amis même sur le chemin parce que nous n'avons pas la force de les porter. Il n'y avait pas des hôpitaux. Je vous le dis encore. Donc nous ne sommes pas, moi personnellement, je ne suis pas dans ce combat parce que je joue. Je ne joue pas. Je ne viens pas dans ce combat parce que j'attends quelque chose. Non. Dieu a fait en sorte que j'ai réussi ma vie ici en France. Mais par contre, je ne joue pas avec la pauvreté du Cameroun parce que moi-même j'étais pauvre. Moi-même j'étais pauvre. J'étais comme vous. J'ai souffert comme vous. C'est pour ça que je compatis à tous les Camerounais qui traversent la Méditerranée, qui traversent en passant aujourd'hui par l'Algérie, parce que ça n'existait même pas, en passant par l'Algérie, en entrant par le Maroc pour traverser. Je leur dis encore bravo, bravo à ces Camerounais qui sont courageux. Je vous dis encore bravo, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, parce que les gens qui viennent d'hier, des gens qui arrivent dans ce combat et qui croient qu'ils peuvent confisquer le combat, je vous dis encore non. Il y a des gens comme moi. Nous sommes nombreux. Il y a des gens qui ne s'affichent pas mais qui me soutiennent. Il y a des gens qui m'apportent tous les soutiens, qui sont dans mes directs dont je ne vais jamais dévoiler les noms. Je vous le dis encore, nous sommes des Camerounais que Paul Biya a chassés au Cameroun. Nous sommes tous des Camerounais que le régime dictatorial de Paul Biya a chassés du Cameroun. Si vous n'êtes pas conscient, parce qu'une fois quand vous êtes arrivé ici en Occident, que ce soit aux États-Unis, au Canada et partout en Europe, si vous avez pris des nationalités, que vous croyez que vous êtes au-dessus des Camerounais, je vous dis encore une fois de plus, n'oubliez jamais par où vous êtes passé. N'oubliez jamais vos voisins. N'oubliez jamais vos amis qui sont morts au Cameroun. N'oubliez jamais vos frères qui sont morts au Cameroun et qui continuent à souffrir à cause de la dictature de Paul Biya. Je suis désolé parce que je vais frapper sec sur tous ceux qui sont en train de jouer avec la pauvreté des Camerounais. Pour tous ceux qui sont en train de jouer avec la souffrance et les morts du Cameroun. Je ne vais pas les donner le lait. Je ne les donne pas le lait parce que je vais même les associer au régime de Paul Biya. Parce que vous êtes des criminels. Vous qui êtes dans cette diaspora. Vous qui êtes dans cette révolution en train de jouer avec la souffrance des Camerounais. Vous êtes plus criminels que Paul Biya. Vous êtes plus criminel que Paul Biya. Je vous le dis encore. Vous êtes plus criminel que Paul Biya. Avant de commencer, je vais commencer notre frère. Notre frère et ami combattant Longuet Longuet. Longuet Longuet vous fait ces derniers temps-ci des différents directs que vous êtes en train de suivre. Moi-même, j'ai commenté dans l'un de ces directs où je l'ai même frappé sec. Parce que je n'ai pas compris pourquoi Longuet Longuet est parti demander pardon à Paul Biya, qui est ce grand criminel qui continue à tuer les Camerounais. Il m'a fallu du temps. Il m'a fallu du temps de comprendre la souffrance que vit Longuet Longuet en ce moment au Cameroun. Parce que j'ai réécouté tous ces directs. Je l'ai suivi pas à pas, mot pour mot. J'ai suivi tout ce qu'il a dit. Et j'ai compris que Longuet Longuet est dans une phase de dépression. N'attendons pas que Longuet Longuet meure pour que nous puissions être là en train de partir déposer les gerbes de fleurs sur la tombe de Longuet Longuet. Longuet Longuet, c'est un grand combattant. C'est un combattant qui a été torturé par le régime de Paul Biya. Et vous êtes tous témoins. Ils ne l'ont pas donné de pitié. Ils ont torturé Longuet Longuet. Ils ne l'ont pas fait de cadeau. Ils ne l'ont pas donné du lait. Il était obligé de se retourner et de nous insulter, nous combattants. J'ai été fâché contre Longuet Longuet parce qu'il a insulté l'âme de Oumniobe. Longuet Longuet a dit que la famille de Oumniobe avait quoi? Et c'est ce qui m'a vraiment énervé. Mais j'ai pris le temps de comprendre les souffrances
Les tortures de Longué Longué. J'ai pris le temps de comprendre cela. Et c'est ce qui fait que je fais cette sortie aujourd'hui et que j'ai décidé de parler d'abord de Longué Longué avant d'entrer dans le combat de la révolution diasporienne camerounaise. Parce que c'est vous, c'est nous qui avons longtemps supporté Longué Longué. Longué Longué, c'est quelqu'un qui a fait des différentes chansons pour nous appeler depuis des années, appeler le peuple camerounais, le peuple africain de se lever pour demander la liberté de l'Afrique et du Cameroun en particulier. Nous étions très contents parce que nous avons dansé ces morceaux. Mais à partir du moment où Longué Longué a fait un direct et qu'il a dit que si on mettait Kanto et Paul Biya et on demandait au peuple camerounais de s'aligner derrière les deux personnes, les Camerounais devaient s'aligner dans la majorité. La file devait être interminable derrière le président élu, son excellence Maurice Kamto. C'est à partir de ce moment que Longué Longué a été inquiété par la dictature de Paul Biya. Et nous combattants, nous révolutionnaires, nous savons la détermination de Longué Longué. Mais personne d'entre nous n'a pris le temps d'écouter Longué Longué et de voir ses souffrances. Et aujourd'hui, Longué Longué est dans une phase de dépression et nous sommes là, nous continuons toujours à rire. Nous sommes en train de rire, comme nous sommes en train de rire après la mort de DJ Arafat. DJ Arafat vous a fait plusieurs publications. Il a même chanté un morceau qu'il a appelé Moto Moto, qu'il a parlé de sa mort, que s'il faisait un accident, il avait les moyens de se déplacer de la Côte d'Ivoire pour être en France et être soigné. Mais ce qu'il avait oublié, c'est qu'il peut faire un accident et qu'il n'a pas le temps, malgré son argent, de se déplacer de la Côte d'Ivoire pour arriver au Cameroun. Et c'est ce qui est arrivé. Moi-même, j'ai fait une publication pour rendre hommage à DJ Arafat. Ce jeune musicien ivoirien qui est devenu international africain et dans le monde entier. Malgré tous les problèmes qu'il a eu, malgré tout ce qu'il a eu à faire, il reste un jeune Africain, un jeune Ivoirien qui a pris le courage et que Dieu l'a donné la réussite malgré les difficultés qu'il a eues dans sa famille dont il vous a longtemps parlé. Mais Dieu a fait en sorte que ce DJ Arafat a eu le succès et qu'aujourd'hui tout le monde entier pleure la mort de DJ Arafat. Mais nous n'allons pas attendre que Longué Longué meure pour que nous fassions la même chose que les Ivoiriens et le monde entier. Et vous-même, vous êtes en train de faire pour DJ Arafat. Non. Nous devons nous lever maintenant. Maintenant, nous devons nous lever. Tous les combattants du Cameroun, de la diaspora, et de demander avec une seule voix au régime dictatorial de Paul Biya de remettre le passeport de Longué Longué. Nous devons demander de remettre le passeport immédiatement de Longué Longué. Ils peuvent même le chasser du Cameroun, mais remettez-lui son passeport pour que ce musicien camerounais puisse aller prester en Occident, au Canada, en France et partout. Nous allons l'accueillir. Longué Longué est la bienvenue ici en France parce que nous allons l'accueillir en tant qu'un grand combattant et un Camerounais qui s'est toujours levé dans le sens de la vérité. Ne continuez pas à suivre ces artistes jaloux, ces artistes qui ont embrassé depuis longtemps le régime de Paul Biya et qu'aujourd'hui c'est eux-mêmes qui ont monté qu'on puisse arrêter Longué Longué parce que Longué Longué est un combattant qui s'est toujours battu dans le sens de la libération de l'Afrique. Malgré ce qu'il a dit dans les chaînes de radio et de télévision, vous savez vous-même que la torture que Paul Biya inflige aux combattants, aux Camerounais, aux CED et dans tous les coins au Cameroun où ils attrapent quelqu'un qui dit non à la dictature. Vous le savez, cette torture. Vous savez que tout le monde n'est pas capable, comme le président, le vice-président Mamadou Mota, de supporter cette torture. Tout le monde n'est pas capable, comme Nana Branco, de supporter cette torture. Et vous avez suivi même le témoignage de Nana Branco, qui a dit qu'il a demandé la mort, que la mort vienne lui prendre. Et la mort a refusé de prendre ce jeune Camerounais, Nana Branco, qui est un militant du MRC, qui a dit non, qui a tout simplement marché. Longué Longué peut-être n'a pas le même courage parce que Longué Longué n'appartient à aucun parti politique. Donc Longué Longué n'est pas là pour pouvoir gagner quelque chose que ce soit si un candidat arrive au pouvoir. Donc c'est ça qui fait la différence entre Longué Longué et les militants du MRC. Eux, ils ont la détermination parce qu'ils appartiennent à un parti politique. Mais Longué Longué, lui, c'est un artiste. C'est un artiste qui s'est toujours battu dans le sens de la révolution. C'est un artiste qui a toujours appelé les Camerounais et les Africains à se lever pour demander la démocratie dans leur propre pays. Longué Longué a toujours fait cela.
Donc Longuet Longuet a toujours fait cela. Donc aujourd'hui, combattants et combattantes, Amazon, hommes et femmes, individuels, personnels qui se battent dans ce combat, il est temps que nous tous nous levons. Il est temps que nous tous nous parlons d'une seule voix et que nous demandons à Paul Biya, au régime de Paul Biya, au colonel, à tous ceux qui ont confisqué le passeport de Longuet Longuet. Même si vous n'avez pas besoin qu'ils restent au Cameroun, parce que vous êtes là en train de choisir ceux qui vont rester au Cameroun et ceux qui ne resteront pas au Cameroun. Comme nous-mêmes. Vous avez décidé que nous ne rentrerons plus au Cameroun. Alors remettez le passeport de Longuet Longuet. Laissez-lui sortir du Cameroun et aller vivre sa vie ailleurs. Laissez cet homme, laissez ce père de famille sortir du Cameroun et aller vivre sa vie ailleurs. Sinon, comme il vous l'a dit, tuez-le. Tuez-le. Ne le laissez pas mourir de la famine. Ne laissez pas un grand musicien, un grand chanteur comme Longuet Longuet continuer à aller prester dans les cabarets. Pourtant, il a des contrats ici à la diaspora qui valent des millions. Ne l'humiliez pas. Ne l'humiliez pas. Parce qu'il n'a rien fait de mal. Il a tout simplement dit ce que tous les Camerounais pensent tout bas. Il a dit tout haut. Et il est un artiste. Un artiste est amené à éclairer le peuple. Un artiste est amené à éclairer le peuple. C'est le rôle d'un artiste. Il n'appartient à aucun parti politique. Vous avez perquisitionné chez lui. Vous avez fouillé tous ses bagages. Vous n'avez pas vu la carte d'un parti politique. Longuet Longuet, même pendant la campagne électorale, il n'était pas le musicien. Il n'avait pas apporté son soutien à Kamto. Il était avec Akere Mouna. Et il vous a expliqué pour comment est-ce qu'il s'est retrouvé avec Maurice Kamto lors de la dernière marche. C'est tout simplement après le fait que Akere Mouna a rejoint la coalition de Maurice Kamto et du MRC. C'est à partir de ce moment, comme son contrat était jusqu'à la fin du meeting de Akere Mouna. Et le dernier meeting, du fait que Akere Mouna s'est associé avec Maurice Kamto, ce dernier meeting devait se passer avec Maurice Kamto. Et c'est comme cela que Longuet Longuet s'est trouvé dans le meeting du professeur élu son excellence Maurice Kamto. Et Longuet Longuet n'a que exprimé ce que tous les Camerounais ont vu. Il n'a qu'exprimer la voix des sans-voix. Il n'a qu'exprimer ce que tous les Camerounais savent. Il n'a rien fait de mal. Si vous voulez arrêter Longuet Longuet, arrêtez tous les Camerounais. Arrêtez tous les Camerounais qui disent aujourd'hui que Kamto a gagné les élections. Arrêtez tous les Camerounais. Pourquoi arrêter Longuet Longuet tout seul? Arrêtez tous les Camerounais parce que nous sommes des millions de Camerounais qui réclamons haut et fort que son excellence le professeur élu Maurice Kamto a gagné les élections au Cameroun. Arrêtez tout le monde. C'est plus simple. Ne confisquez pas la vie d'un homme, d'un individu qui n'a rien à voir avec la politique. C'est tout simplement un artiste. Il y a plusieurs artistes même qui ont presté pour le RDPC. Il y a plusieurs artistes qui ont chanté pendant les campagnes du RDPC. Il y a des artistes qui ont chanté pendant la campagne de Cabral Libi, du SDF, de Pierre Espoir ou Espoir Matomba. Il y a des chanteurs qui ont presté pour tous les candidats de l'élection présidentielle. Et il y a plusieurs Camerounais qui disent haut et fort que le professeur, le président élu, son excellence Maurice Kamto, a bel et bien gagné les élections au Cameroun le 7 octobre 2018. Pourquoi confisquer le passeport de Longuet Longuet et l'empêcher d'aller travailler? Vous-même, vous êtes là en train de travailler. Vous êtes là en train de voler l'argent du Cameroun. Mais laissez cet honnête homme. Laissez-le aller chercher son argent. Il ne vous demande pas le farotage. Il ne vous dit pas de lui donner 5 000, 10 000. Laissez-le aller chercher son argent. Laissez Longuet Longuet aller gagner paisiblement et honnêtement son argent. En faisant ce qu'il sait faire, la chanson. Il ne sait rien faire que de chanter. Tout ce qu'il sait faire, c'est chanter. Laissez-le, laissez cet homme aller chanter et gagner sa vie. Parce que malgré même tout ce qu'il construit au Cameroun, c'est pour aider les Camerounais. Malgré son investissement au Cameroun, c'est pour les Camerounais, ce n'est pas pour lui. Laissez Longuet Longuet aller faire sa vie. Chassez-le du Cameroun, remettez-lui son passeport. Remettez-lui son passeport. Parce que nous allons même faire des actions ici à l'ambassade où nous allons confisquer même, nous allons arrêter l'ambassadeur qui est là. Tant qu'il n'appelle pas qu'on remette le passeport de Longuet Longuet, trop c'est trop. Ça c'est quel genre de pays? Ça c'est quel genre de pays? Un pays où on interdit les Camerounais de rentrer, on interdit les Camerounais de sortir. Mais c'est devenu quoi? On vit où là? Vous vous prenez pour qui? Vous êtes des dieux? Vous êtes des dieux? On vous le demande encore, on vous le dit.
Vous allez remettre le passeport de Longué Longué. Vous allez remettre le passeport de Longué Longué, on vous le dit encore. C'est une obligation, vous allez lui remettre son passeport. Sinon, condamnez-lui pour quelque chose qu'il a fait de mal. Si Longué Longué a fait quelque chose, jugez-le, condamnez-le. Vous n'avez pas le droit de confisquer son passeport. La confiscation d'un passeport ne peut se faire que par un juge. Ce n'est pas des hommes et des femmes qui peuvent rester dans les bureaux et de prendre le passeport de quelqu'un. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une procédure judiciaire qui fait en sorte qu'on vous donne une interdiction de sortir du territoire. Longué Longué n'est pas poursuivi pour quoi que ce soit. Mais pourquoi vous gardez son passeport chez vous? Pourquoi vous ne lui remettez pas son passeport? Parce que les Camerounais ne vous le demandent pas? Il passe son temps en train de pleurer. Mais vous êtes là, il vous a demandé pardon. Pourtant, nous-mêmes, nous l'avons dit que tu ne devais même pas demander pardon. Parce que tu n'as rien fait de mal. Tu ne devais pas demander pardon, Longué Longué. Mais aujourd'hui, nous sommes conscients que c'est par rapport à la torture que tu as vécue. C'est par rapport à la torture que tu as vécue qui a fait en sorte que tu sois obligé de demander pardon. C'est pas grave. Nous te pardonnons. Nous, résistants. Nous, révolutionnaires de la diaspora et du Cameroun dans son ensemble. Nous te pardonnons pour tout ce que tu as dit, Longué Longué, après ta torture. Nous comprenons que tu ne l'as pas fait parce que tu étais volontaire, parce que tu voulais le faire. Nous le savons. C'est pour cela que nous te pardonnons. Et nous demandons, avec une voix ferme et déterminée, à ce gouvernement dictatorial de Paul Biya de remettre ton passeport. Et ils vont le faire. Ils vont le faire parce que s'ils ne le font pas, dans la semaine qui suit, ils verront des actions que nous ferons ici en France, à l'ambassade du Cameroun, à la porte d'Auteuil. Ils verront ce que nous allons faire là-bas. Ils le verront. Ça ne sera pas l'histoire que les Amazones sont allés faire. Nous allons montrer aux yeux du monde que le Cameroun, comme on le dit, et que le monde entier est au courant, que le Cameroun est en train de torturer un musicien camerounais qui n'a rien à voir avec la politique. Et cela, nous n'acceptons pas. Nous n'acceptons pas et nous n'allons jamais accepter. Je vous l'ai dit, toute injustice qui se passe au Cameroun, nous révolutionnaires, nous allons nous lever pour dire non, non et non avec un non ferme. Donc c'est pour cela que j'ai dit Longué Longué. Ne t'inquiète pas, ton passeport te sera remis dans les plus brefs délais. Ça, nous pouvons te l'assurer. Parce que les actions que nous allons mener ici, aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique, ils vont tout simplement avoir les yeux pour pleurer. Ils comprendront que nous ne sommes plus là dans un jeu, nous ne jouons plus. Et tu mérites qu'on remette ton passeport. Même s'ils veulent t'interdire de rentrer au Cameroun, mais qu'ils te remettent ton passeport et que tu puisses sortir du Cameroun pour aller chercher ton argent pour nourrir ta famille. Ce n'est pas ce régime qui nourrit ta famille. Ce n'est pas ce régime qui te nourrit toi-même. Alors nous ne sommes plus là parce qu'on est en train de jouer. Nous ne jouons plus. Nous ne jouons plus. Oui, Sonia. Nous n'avons pas peur de la prison. Nous n'avons pas peur de la prison, on te le dit encore, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur de la prison. Tu crois qu'on se lève comme ça un seul matin pour se mettre en face d'un régime dictatorial de Paul Biya? Tu crois que c'est parce qu'on est quitté comme ça et tout d'un coup on s'est mis? Tu nous as vu à Genève. Paul Biya a fui comme un rat. On n'est plus là pour jouer. Si Paul Biya a deux têtes, si Paul Biya a les cornes, qui viennent en France? Qui viennent en France? S'il a des cornes, qui viennent en France nous trouver? Et nous serons au Cameroun le trouver. Même s'il ne se déplace pas, nous viendrons. Nous viendrons au Cameroun. Donc restez tranquille. Restez tranquille. Je vous le dis encore, restez tranquille. Nous viendrons au Cameroun le trouver. Ce n'est pas un jeu. On ne joue plus. Ce n'est pas un jeu. Ils ne peuvent pas être là en train de distraire les Camerounais. On est là, on accepte. Nous n'acceptons plus cela. Nous n'acceptons plus. Nous viendrons au Cameroun. Vous pouvez être sûr. Nous serons là. Alors bon, maintenant on a fini avec le sujet de Longué Longué. J'espère que le message est passé propre et clair. Parce que nous allons continuer, d'autres combattants vont prendre le relais. Et ils vont parler de cela. Et nous allons nous mobiliser pour l'action que nous allons mener d'ici, après, on peut mettre ça après le 7 septembre. Parce que nous sommes en train de préparer le coup final, l'assaut final à Bruxelles. Donc après le 7 septembre, si le passeport de Longué Longué ne lui a pas été remis, vous verrez ce que nous allons faire. Nous ne parlons pas, nous parlons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous parlons. On n'est pas là pour faire du bruit sur Facebook, ça ne nous intéresse pas. Vous pouvez aller voir ceux qui font du Congo-ça ou ceux qui bavardent, je ne sais pas quoi. Allez les regarder, moi ça ne m'intéresse pas. Moi ceux qui sont dans mon direct, c'est ceux qui sont concentrés dans le combat. Parce que mon direct c'est le combat, uniquement le combat. Le chassement de M. Paul Biya.
délivrer le peuple camerounais de 37 ans de dictature. Ce sont fait dans mon direct. Il y a toujours des policiers, des infiltrés, des gens du BI et des services secrets camerounais qui sont pleins dans mon direct parce qu'ils savent que nous sommes concentrés ici actuellement pour parler uniquement du combat. Vous pouvez aller dans d'autres directs, vous allez voir les 10 000 vues, les 20 000 vues. Mais moi, je ne distrais pas le peuple. Je ne suis pas là pour distraire le peuple. Je ne distrais pas le peuple du Cameroun. Je suis Camerounais avant tout. Et ma préoccupation, c'est la libération du Cameroun. Maintenant, on a un problème dans la révolution. Nous avons un problème dans cette révolution. Les gens sont en train de confondre la résistance et la révolution. Le plan national et international de la résistance a été lancé par le président élu son excellence Maurice Kamto. Et nous l'avons suivi. Même n'étant pas du MRC, nous l'avons suivi. Mais aujourd'hui, nous avons dit non. Nous nous sommes arrêtés. Et nous avons lancé ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution. Nous sommes dans la révolution. Alors pour ces combattants qui sont encore dans la résistance, restez dans la résistance, mais ne venez pas nous distraire. Ne venez pas nous distraire parce que nous avons dépassé la résistance. Maintenant, nous sommes dans la révolution. Et quand on est dans une révolution, ça veut dire quoi? Changer tout. Changer tout le système dans un pays. Changer tout le système dans un pays parce que les révolutionnaires ne respectent plus les lois. Vous parlez tout le temps de Che Guevara. Vous avez vu combien de pays Che Guevara est parti libérer en tant que révolutionnaire? Vous savez combien de pays, vous le savez vous-même, combien de pays il a aidé à se libérer des dictatures. Donc ça veut dire qu'en tant que révolutionnaire, nous n'appartenons à aucun parti politique. On vous le dit bien. Un révolutionnaire n'appartient à aucun parti politique. Un révolutionnaire se lève pour le changement radical de la dictature dans son pays. Et un révolutionnaire est prêt à aller accompagner le pays voisin ou d'autres pays qui nous ont accompagnés dans notre combat, dans notre révolution. Aujourd'hui, nous avons des Gabonais qui nous accompagnent, comme la générale Barat, qui nous accompagne dans la révolution du Cameroun. Et après la révolution du Cameroun, nous serons capables, nous devons être capables de l'accompagner si le Gabon n'est pas tombé. Aller libérer le peuple gabonais de la dictature de Mbongo. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les révolutionnaires. Les révolutionnaires n'attendent rien de retour. Tout ce que les révolutionnaires attendent, c'est tout simplement que dans leur pays ou dans les pays qui sont en train de se battre pour qu'il y ait un changement, que cela soit effectif et que le peuple vive bien et que le peuple vive mieux. C'est ce qu'on appelle la révolution. Mais nous avons un problème dans notre révolution camerounaise. Nous avons un problème dans notre révolution camerounaise. Parce que nous avons certains révolutionnaires qui sont levés le premier jour. Ils se sont levés le premier jour. Parce que la question que je vais vous poser, vous qui avez pris la carte du MRC, si c'est Cabral Libi qui avait réclamé sa victoire, est-ce que vous aurez pris la carte de Cabral Libi comme vous l'avez fait avec le MRC? Pourtant, nous nous sommes levés parce que nous voulons tous le changement du régime en place. Nous voulons le changement du régime en place. Si c'est Joshi Ochoa du SDF qui avait réclamé sa victoire, est-ce que vous aurez pris la carte de Joshi Ochoa du SDF? Est-ce que vous l'aurez pris? Alors c'est pour cela que j'ai dit aux Camerounais, ceux qui sont dans ce combat en train de nous distraire, ceux qui sont là en train de chanter les louanges d'un parti politique, je vous le dis encore, restez dans votre parti politique et laissez-nous conduire notre révolution camerounaise. Laissez-nous conduire notre révolution. Parce que la révolution n'a rien à voir avec le programme d'un parti politique. La révolution n'a rien à voir avec un programme d'un soi-disant parti politique. Nous sommes là pour le changement total de 475 000 kilomètres du Cameroun. C'est ce qui nous importe. Nous sommes là pour que nos frères et sœurs anglophones, qui sont réfugiés au Nigeria, qui sont dans les forêts de Bamenda, puissent retrouver une vie normale. Nous sommes là pour que la rentrée scolaire soit dans tout le Cameroun, dans tous les 475 000 kilomètres du Cameroun. Nous ne sommes pas là pour qu'il y ait une rentrée scolaire dans une zone francophone et qu'il n'y ait pas une rentrée scolaire dans une zone anglophone. Soyez cohérents dans ce que vous dites dans vos directs. Soyez cohérents dans votre combat. C'est très important. Soyez cohérents dans votre combat. Vous ne pouvez pas être là en train d'apporter votre soutien au nord-ouest et au sud-ouest. Vous ne pouvez pas être là en train de dire non aux morts du Nozo,
et non à la guerre au Nozo. Et être là en train de dire en même temps que vous êtes d'accord qu'il n'y ait pas de rentrée scolaire au Nozo et qu'il y ait de rentrée scolaire dans la zone francophone. C'est de l'incohérence et c'est de l'hypocrisie. C'est ce qui fait en sorte que les anglophones ne nous comprennent pas. C'est ce qui fait que nos frères anglophones ne nous comprennent pas. Soyons honnêtes dans l'action que nous sommes en train de mener. Soyons honnêtes dans la révolution que nous avons embrassée. Soyons honnêtes dans tous les actes que nous menons dans cette révolution. L'honnêteté veut qu'un combattant qui demande la libération de Ayoub Tabé et de tous les prisonniers politiques du Nozo. L'honnêteté veut que ce combattant-là même dise que zéro rentrée scolaire au Cameroun, tant que la guerre n'est pas finie, tant que Paul Biya n'a pas mis un cessez-le-feu et a demandé le retour des prisonniers, de la libération des prisonniers et le retour des Camerounais anglophones qui sont réfugiés au Nigeria. Tant que tous les Camerounais anglophones qui ont fui cette guerre, qui se retrouvent dans des forêts, ne sont pas revenus et que les écoles soient construites dans tout le territoire national du Cameroun. Soyons cohérents. Le régime de Paul Biya, l'armée, la milice de Paul Biya a brûlé les écoles, brûlé les villages. Et aujourd'hui, vous demandez qu'il y ait une rentrée scolaire. Les enfants fréquenteront où? Même si les anglophones acceptaient aujourd'hui que oui, nous sommes d'accord pour la rentrée scolaire. Les enfants iront dans quelle école? D'autant plus que les écoles ont été brûlées. Soyons cohérents. Si les enfants camerounais perdent 1 an de scolarité, vous pensez que ça change quoi? Les enfants anglophones ont déjà perdu 2 ans. C'est la 3e année qu'ils vont perdre. Vous pensez que cela change quoi? Mais ils sont déterminés. Ils sont déterminés. Et je suis de tout cœur avec ces anglophones qui se battent pour la libération du Cameroun. Je suis de tout cœur avec eux. Je suis de tout cœur. Et c'est pour cela que j'appelle les francophones camerounais. Je vous le dis encore, arrêtez votre hypocrisie française. Arrêtez de venir jouer, de garder je ne sais pas, vos images et d'être là tout simplement parce que vous ne pouvez pas dire la vérité. Vous avez peur d'être clashé sur Facebook. Vous avez peur d'être banni de ce combat. Vous avez peur. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que je suis dans ce combat avec un seul cœur. C'est avec le cœur que je vous parle. Je suis dans ce combat avec un seul cœur et je n'attends rien du tout. Ce que j'attends, c'est la vérité. La vérité des urnes du 7 octobre 2018. C'est la vérité dans ce combat qui va faire en sorte que nous tous, nous puissions être capables de renverser ce régime. Arrêtez d'être hypocrite dans ce combat. Arrêtez de combattre d'autres combattants parce que les combattants disent la vérité. Si vous avez léché l'huile de la sardine, nous allons vous dénoncer. Nous allons vous dénoncer avec toutes nos forces. On vous le dit encore, nous allons vous dénoncer avec toutes nos forces. Parce qu'aujourd'hui, la révolution est en train de partir de tous les côtés. Parce qu'on a certains combattants qui sont partis s'allier avec des partis politiques. Et ils sont là aujourd'hui en train de vouloir que nous continuions à attendre les résolutions de ces partis politiques. Nous ne sommes pas membres d'un parti politique. Nous sommes dans ce combat pour changer le Cameroun. Nous avons accepté le président élu, son excellence Maurice Kamto. Ce n'était pas par rapport à un parti politique, mais c'est par rapport à sa victoire réelle. Nous avons la ferme conviction, avec des preuves que son excellence Maurice Kamto nous a montré, qu'il a bel et bien gagné les élections. Nous ne sommes pas là pour un parti politique, mais nous sommes là pour un homme. Nous sommes là pour un homme. Le seul homme que les anglophones ont dit que cet homme-là était au sommet du pouvoir au Cameroun. Et il devait arrêter la guerre et il devait s'asseoir sur une table pour qu'on ouvre un dialogue inclusif au Cameroun. C'est le seul homme. Les anglophones ont refusé de s'asseoir avec Paul Biya parce que Paul Biya c'est un dictateur. Paul Biya c'est celui qui a démarré, c'est celui qui a commencé, c'est celui qui a lancé la guerre du côté anglophone du Cameroun. Et c'est pour cela que je dis aux Camerounais, vous qui nous suivez, zéro rentrée scolaire, zéro cotisation. Je vous dis bien zéro cotisation. Même pour ceux qui ont cotisé dans ces différents groupes qui ont lancé les cotisations pour la rentrée scolaire, reprenez votre argent. Demandez qu'ils vous remboursent. Reprenez votre argent. Parce que nous ne pouvons pas être là sur Facebook. Nous ne pouvons pas être là tout le temps en train de dire non à la guerre au Nozo. Depuis le 22 octobre, vous verrez tous les pancartes que nous étions devant l'ambassade et tous les pancartes qui étaient dans les différentes marches et même les pancartes qui seront le 7 septembre à Bruxelles. Vous verrez non à la guerre au Nozo. Nous ne pouvons pas dire non à la guerre au Nozo et accepter que certains Camerounais puissent avoir une vie paisible du côté francophone. Pourtant, nos frères anglophones sont en train de mourir. C'est de l'incohérence dans ce combat. C'est de l'incohérence.
C'est de l'incohérence. Vous qui avez cru que parce que vous avez 5000 vues, vous serez capable d'empêcher des Camerounais qui ont 50 vues de parler. Vous ne m'empêcherez jamais de parler. Vous pouvez programmer vos directs 1000 fois à la même heure que moi-même je vais faire le direct. Je vais toujours parler. Vous ne pouvez pas m'empêcher. Parce que vous pensez que le fait de programmer vos différents directs aux mêmes heures que j'ai dit que je vais faire mes directs et que vous avez 50 000 vues, vous allez m'empêcher de parler. Sachez que je parle au peuple camerounais du Cameroun. Je ne parle pas à la diaspora. Je ferai mes directs, même si à 2 h du matin. Je parlerai à mes frères qui souffrent au Cameroun. Je vous parlerai. Personne ne m'empêchera de parler. Si vous avez vu, ils n'ont pas été capables, depuis que je frappe sur eux, de sortir un dossier qui me concerne. C'est parce que dans cette révolution, je peux vous le dire. Je le dis tête haute, je suis monsieur propre. Je suis monsieur propre dans cette révolution. Vous ne comprendrez jamais mon nom passer dans un quelconque problème d'argent, de transition, de quoi que ce soit. Je vous le dis encore jamais parce que je suis focus dans le combat. Mon problème c'est le combat. Je suis un travailleur, je suis un débrouillard. Je me suis toujours battu depuis l'âge de 11 ans. Je suis en location au Cameroun. Je me suis toujours battu seul. J'ai perdu mes parents, j'avais 9 ans. Je me suis battu à 11 ans, j'étais en location. Et je me suis battu jusqu'à là où je suis aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas me corrompre. Je suis incorruptible, je vous le dis encore. Pour tous ceux que vous envoyez de venir m'approcher, sachez une seule chose, je suis incorruptible. Ma corruption, c'est le départ de Paul Biya au pouvoir à Yaoundé. C'est ma seule corruption. C'est le départ de Paul Biya à Yaoundé. Je suis incorruptible. Pour tous ceux qui pensent qu'on peut apporter de l'argent pour convaincre quelqu'un, je suis monsieur propre. Si vous avez un dossier en ce qui me concerne dans ce combat, je vous demande de le publier. Publiez-le. Publiez-le. Je vous le dis encore. Publiez. Si vous avez quelque chose qui me concerne dans cette révolution, publiez-le. Parce que mon combat, c'est le combat pour la libération du Cameroun. Mon combat, c'est le combat pour les 475 000 km du Cameroun. Je ne m'accroche, je suis dans aucun groupe. Je travaille avec Calibri Calibro. Je travaille avec la base de Calibri Calibro, je vous le dis encore. Si ça ne vous plaît pas, sautez vous caler en l'air. Toutes ces alliances diaboliques que vous êtes en train de faire dans ce combat pour essayer de détruire la base de Calibri Calibro, nous sommes au courant. Je suis au courant. Je n'appartiens pas à la base, mais je suis au courant. Toutes ces alliances et des ennemis d'hier qui se mettent aujourd'hui ensemble pour dire qu'ils vont faire des lives, tout simplement parce qu'ils veulent détruire un homme, ils veulent détruire un mouvement, parce qu'ils ont peut-être, je ne peux pas le dire, je ne peux pas le confirmer, mais je dis tout simplement peut-être qu'ils ont léché l'huile de la sardine. Mais vous allez nous trouver sur votre chemin dans cette révolution. Vous allez nous trouver sur votre chemin dans cette révolution. Parce que les hommes et les femmes comme moi, nous sommes nombreux dans ce combat. Nous sommes nombreux. Les femmes passent, les hommes et les femmes passent des nuits sans dormir. Parce que vous écoutez vos Congossa et vos alliances diaboliques que vous faites dans ce combat pour distraire le combat. Parce que vous avez pris les cartes des partis politiques. Et qu'aujourd'hui vous voulez amener la révolution dans le sens du parti politique. Mais nous vous disons non. Nous vous disons non. Nous n'allons jamais accepter que la révolution camerounaise soit le fait d'un parti politique. C'est l'ensemble des Camerounais. Parce que même parmi les sardinards, il y a des Camerounais qui souffrent. Il y a des Camerounais, il y a des familles entières qui n'acceptent plus la dictature de Paul Biya. Mais ils ont l'impression que vous avez confisqué le combat. Mais pourtant, eux-mêmes, ils veulent nous rejoindre pour qu'on se lève ensemble. Il y a le peuple du Nord. Il y a le peuple du Nord qui a besoin que nous parlons d'une seule voix, afin qu'il puisse nous rejoindre dans ce combat pour renverser la dictature de Paul Biya. Mais vous êtes là peut-être parce que vous êtes Bamileke. Vous croyez que parce que vous êtes Bamileke, vous avez la force. Moi, je vais combattre les Bamileke. Moi, je suis Bamileke, mais je vais vous combattre. Tous ces traîtres qui sont en train de faire des alliances parce qu'ils pensent, ils sont en train d'aller vers le sens de Paul Biya. Paul Biya a tribalisé le Cameroun. Paul Biya a tribalisé les partis politiques. Paul Biya est en train de tribaliser la résistance et la révolution. Et vous êtes là en train de lui dire merci. Moi, je vous dis non. Je suis Bamileke, mais je me bats pour le Cameroun. Je suis avec le peuple du Nord. Je suis avec les anglophones. Je suis avec tous ces Camerounais, les Bassa, les Eondo, les Boulou. Tous ces Camerounais qui sont debout pour se battre dans le sens de changer le Cameroun. Nous sommes pour le changement radical du Cameroun. Je dis bien le changement radical. Nous ne sommes pas là. Moi, personnellement, je ne me bats pas parce que son excellence Maurice Kamto est Bamileke. Non.
Même si c'est Cabral Libi qui avait gagné les élections, je serai derrière Cabral Libi. Je serai là corps et âme, bec et ongle pour faire en sorte que la vérité soit dite. Je ne suis pas dans cette révolution parce que je soutiens un candidat ou un vainqueur de cette élection qui est de ma région. Non! Je ne suis pas là pour ça. Je ne prendrai jamais la carte du MRC. Je ne prendrai jamais la carte d'un autre parti politique. Vous pensez que le MRC ne m'a pas contacté? J'ai reçu moi-même le président du MRC en France. Il est venu me rencontrer et je lui ai dit, si vous êtes en contact avec lui, dites-le lui. Il est venu à Sarcelles me rencontrer. Et je lui ai dit, je ne prendrai pas la carte du MRC parce que je n'aimerais pas que les actions que je vais mener dans cette révolution puissent être imputées sur votre parti et sur le président élu. C'est la réponse que je lui ai donnée. S'il est dans cette direct, il peut vous le témoigner. Si vous le connaissez personnellement, demandez-lui s'il n'est pas venu à Sarcelles et qu'il a rencontré Colis Nana. Alors je vous le dis encore, pour ceux qui sont partis prendre la carte d'un parti politique pour venir nous distraire dans cette révolution, restez tranquille, parce que nous allons vous trouver. Nous allons vous trouver et nous allons vous dénoncer. Nous allons vous dénoncer au peuple camerounais. Et c'est le peuple qui va vous juger. Et c'est le peuple qui va vous condamner. Donc mettez cela de côté. Mettez cela de côté et venez dans cette révolution avec nous pour que nous puissions aller ensemble renverser le régime de Paul Biya. C'est tout ce qu'il nous manque à faire. C'est l'union. L'union de tous les révolutionnaires. L'union de tous les révolutionnaires. Même si vous appartenez à un parti politique. Parce que nous avons dans cette révolution ceux mêmes qui appartiennent au RDPC, ceux qui appartiennent à l'UPC, avec qui nous nous sommes retrouvés dans plusieurs marches. Mais aujourd'hui, ces gens sont en train de se décourager parce qu'ils ont l'impression que cette révolution est devenue le problème de Bamileke. Mais moi, je dis non. J'ai dit non parce que je ne me suis pas levé en tant que Bamileke, je me suis levé en tant que Camerounais. Et tous ceux qui sont levés en tant que Camerounais, suivez-nous, ne vous découragez pas. Restez dans cette révolution pour que nous tous ensemble, nous puissions réussir l'action que nous avons commencée. Nous avons commencé cette action ensemble et c'est ensemble que nous allons aller jusqu'au bout de cette révolution. C'est ensemble que nous irons jusqu'au bout du chassement de M. Paul Biya. Et j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous parce que je connais votre détermination. Quand nous étions à Genève, ce n'étaient pas les militants du MRC qui étaient à Genève. C'était des révolutionnaires. C'était des non-nèmes. Des gens que personne ne connaît sur ces réseaux. Des gens qui sont déterminés à changer le Cameroun. C'était des anglophones qui nous ont accompagnés à Genève. C'était eux qui ont fait les plus grandes actions. Aucun grand combattant, vous n'avez pas vu un grand combattant boire les gaz lacrymogènes. Vous n'avez pas vu un grand combattant fouetté. Vous n'avez pas vu un grand combattant couché par terre. Mais nous avons des Camerounais qui sont même évanouis. Si vous n'avez pas vu dans les réseaux, ceux qui étaient là pour vous dire, on les a portés pour les mettre de côté. Mais c'était des gens que personne ne connaissait. C'était des gens que nous avons rencontrés à Genève, qui sont venus nous accompagner dans cette action. Et aujourd'hui, on n'en parle pas. Mais ces gens-là, posez-vous la question, est-ce qu'ils seront encore capables de nous accompagner? Est-ce qu'ils seront capables de nous accompagner? Posez-vous la question, est-ce qu'ils seront capables de nous accompagner si nous continuons avec la division dans cette révolution? Pourtant, nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin de tous les Camerounais. Nous avons besoin de la majorité des combattants de la diaspora. Nous n'avons pas besoin de ceux des followers. Quand Calibri appelle ou quand moi-même je lance un appel qu'il faut une action, il n'y a personne. Mais pourtant, nous avons des combattants capables. Mais tout simplement, ils ne nous rejoignent pas. Tout simplement parce que nous avons passé le temps dans les réseaux en train de les traiter de moins que rien. Pourtant, c'est ceux-là même qui font des grandes actions. C'est ceux-là même qui font des grandes actions, mes chers frères et sœurs. Il est temps. Il est temps que cette révolution se recadre. Il est temps que cette révolution reprenne sa route. Il est temps que vous, peuple de la révolution, je dis bien peuple de la révolution, il est temps que nous puissions avoir notre propre chemin, que nous puissions avoir une réunion de concertation avec tous les révolutionnaires, pour que nous puissions avoir notre propre ligne de conduite jusqu'au bout. Nous n'avons plus besoin de suivre le plan de la résistance lancé par le MRC. Ça ne nous intéresse plus. Ça ne nous intéresse plus. Aujourd'hui, pour ceux qui attendaient ce plan de résistance, ça fait plus d'une semaine, 2 semaines, que le délai de la réponse de Paul Biya n'est pas parvenu à l'Union africaine. Et on vous l'avait dit, que
que Paul Biya c'est un boulanger. Paul Biya c'est un politicien et c'est un boulanger. Si vous êtes là en train de suivre le plan national de la résistance, si vous ne vous levez pas en tant que révolutionnaire pour aller arracher votre liberté entre les mains de la France et du régime dictateur de Paul Biya, n'attendez pas que ce soit la communauté africaine, l'Union africaine qui vienne le faire à votre place. N'attendez pas. Ça fait combien de mois l'Union européenne a donné, a pris des résolutions concernant le régime de Paul Biya. Mais Paul Biya s'en fout. Je vous le dis encore, Paul Biya s'en fout. Paul Biya s'en fout. Si vous ne vous levez pas en tant que révolutionnaire, sachez une seule chose, Paul Biya fera ses 7 ans. Et les partis politiques ont toujours été la même chose parce que c'est la politique. Les politiciens, c'est des menteurs. On a eu la chance d'avoir un homme qui est différent des autres politiciens que personne n'a jamais eu. Parce que les gens comme son excellence le président élu arrivent dans un pays une fois tous les 50 ans. Je dis bien une fois tous les 50 ans. Mais le reste des politiciens, c'est des menteurs. C'est des gens qui ne pensent qu'à leur avenir politique. Ils ne pensent pas à vous. Ils pensent à leur avenir politique. Donc tous ces politiciens au Cameroun, en dehors de le président, son excellence Maurice Kamto, tous sont là pour essayer de vous attirer, de prendre les cartes dans leur parti. Parce qu'ils sont en train de préparer les prochaines élections. Ils sont tout simplement, ils attirent les combattants de la diaspora en leur proposant des postes. Vous serez député, vous serez maire, vous serez ceci. Et c'est ce qui fait en sorte que ces affamés de la diaspora sont en train de courir dans les différents partis politiques et d'oublier la révolution. Ils sont en train de nous trahir. Ils sont en train de nous trahir tout simplement parce que nous sommes dans la voie de la vérité. Ils sont en train de nous trahir parce qu'ils savent que la révolution, ils ne sont même pas sûrs parce que c'est des affamés. C'est des affamés, vous aujourd'hui, ils sont en train de se clasher sur Facebook de gauche à droite. C'est des affamés qui ne pensent qu'à leur propre avenir. Ils ont oublié le peuple qui souffre. Ils ont oublié le peuple qui souffre. Et si vous et moi, nous oublions ce peuple, sachant que nous vivrons encore cette dictature au moins pendant 50 ans. Pour ceux qui pensent que du fait que l'Union européenne a demandé à Paul Biya de modifier le code électoral, posez-vous la question. Qu'est-ce que l'Union africaine avait demandé à Kabila au Congo? De ne pas publier les résultats. Mais quand Kabila a publié les résultats, ils ont fait quoi? Ils ont dit quoi? Ce n'est pas Tshisekedi qui est au pouvoir au Congo. Martin Fayulu qui avait gagné les élections, il est où aujourd'hui? Est-ce que cette communauté internationale même, qui avait dit non, qui a eu des fraudes, est-ce qu'ils se sont levés? Est-ce qu'ils n'ont pas reçu Tshisekedi partout? Tshisekedi n'était pas aux États-Unis. Il n'est pas reçu partout comme le président légitime du Congo. Alors on comprenez une seule chose. C'est de la politique. C'est de la politique. Si Paul Biya sort du pouvoir et met un autre Paul Biya à sa place, la communauté internationale va valider. Vous ne ferez rien. J'ai dit bien, vous ne ferez rien du tout. Parce que si vous n'êtes pas prêt à vous lever, comme Thomas Sankara l'avait dit, nous devons nous lever dans la révolution. C'est la révolution qui fait en sorte qu'on change un régime. Ce n'est pas la politique. Ce n'est pas par la politique qu'on change un régime. Ce n'est pas la révolution que nous pouvons changer un régime. Ce n'est pas la révolution que nous allons changer Paul Biya. Parce que Paul Biya, Ngongo et son régime, ils ont déjà préparé le plan A, plan B, plan C, plan D. Ils ont tous les plans qui sont préparés. Et quand nous avons contrecarré avec le message du président élu, la passation de pouvoir de gré à gré qui était prévu pour Ngongo, ils ont déjà trouvé un autre Ngongo pour remplacer Ngongo. Et ça sera toujours un autre Paul Biya pour remplacer Paul Biya. Mais nous sommes là parce que nous croyons que les politiciens, vous pensez une seule fois dans votre tête que Paul Biya peut modifier, Ngongo, Chantal Biya, ils peuvent modifier le code électoral pour que cela ne soit pas en leur propre faveur. Vous avez pensé une seule fois, mais ça c'est du théâtre. Pour ceux qui pensent que Paul Biya peut modifier le code électoral pour que l'opposition puisse gagner les élections, mais vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau, mes frères. Vous ne comprenez pas, c'est la politique. C'est de la politique. Ils vont faire semblant de modifier le code. Ils vont donner quelques postes de députés aux différents partis politiques et ils vont valider.
parce qu'ils sont là pour leur propre intérêt personnel. C'est vous et moi qui allons nous lever pour que le Cameroun change. Nous allons retourner la terre du Cameroun s'il le faut. Nous allons retourner la terre du Cameroun s'il le faut. Et ce n'est que par la révolution, par un soulèvement populaire, par plus de 10 millions de Camerounais à la poste centrale en direction de Toudi. C'est comme ça que nous allons faire en sorte que la parole du peuple camerounais puisse être prise en compte. Ces politiques qui sont à l'Assemblée nationale depuis des années, c'est eux qui ont voté des lois aujourd'hui qui sont en train de tuer les Camerounais. C'est ces politiciens qui ont accepté que Paul Biya puisse lancer la guerre au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Mais c'est vous et moi, nous ne sommes pas politiciens, mais c'est vous et moi que nous sommes levés pour dire non à cette guerre. Vous n'avez jamais compris un autre politicien, en dehors du président élu Maurice Kamto, se lever et dire non à cette guerre. Cabral Liby est en train de faire sa campagne électorale, mais il ne dit pas, il ne parle pas au nord-ouest et au sud-ouest. Il ne dit pas non à cette guerre. Joshi Ochoa même, qui est anglophone, lui-même n'arrive pas à dire à Paul Biya, qui est son principal allié, que non, il faut arrêter cette guerre. Et vous êtes là en train de croire que Paul Biya, ce dictateur, peut se lever un matin avec Ngongo Chantal à Tangandi et signer un décret pour dire, bon voilà, nous allons modifier le code électoral pour qu'un opposant gagne les élections au Cameroun. Mais ça, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise, je vous le dis encore, c'est de la foutaise. Arrêtez de vous foutre du peuple camerounais qui souffre. Arrêtez de vous foutre des Camerounais parce que vous pensez toujours que les Camerounais sont des idiots. Vous avez traité le peuple du Nord comme c'était des moutons. Mais le peuple du Nord est debout. Et ils ont refusé. Vous avez vu la pancarte qu'ils ont mis quand Paul Biya est allé au Nord. Ils ont dit, nous ne sommes plus des moutons. Oui, nous ne sommes plus des moutons. Et Paul Biya a compris le message. C'est pour cela qu'il est rentré le même soir. Pourtant, il était prévu de passer 2 nuits au nord. Il est rentré le même soir parce que le peuple du nord se levait et a dit à Paul Biya, nous ne sommes plus des moutons. Comprenez une seule chose. Nous, jeunes Camerounais, nous, jeunes révolutionnaires de 2018 à 2019, nous ne sommes plus les mêmes Camerounais des années 90. Nous ne sommes pas des corrompus. Si aujourd'hui, malgré toute la corruption qui se passe au Cameroun, malgré toute la corruption que certains combattants ont eue, si ce combat continue à se maintenir, c'est parce que vous qui nous suivez, vous êtes incorruptibles. C'est pour vous qu'on se bat. C'est votre détermination qui fait en sorte que vous allez trouver des Camerounais comme moi qui vont continuer à se battre dans le sens de la révolution, qui vont refuser de lécher l'huile de la sardine. C'est parce que vous êtes là, c'est parce que vous nous suivez, c'est parce que vous partagez nos messages, c'est parce que vous nous encouragez, c'est parce que vous nous appelez même inbox pour nous dire, combattants, nous croyons en vous. C'est parce que le peuple camerounais nous appelle, c'est parce que le peuple camerounais au Cameroun a besoin de nous dans ce combat. C'est pour cela que vous trouverez toujours, même après moi, je vous le dis encore, il y aura toujours des Camerounais comme moi qui vont se lever et qui vont dénoncer. Il y aura plusieurs Camerounais comme moi qui vont se lever et qui seront dans le sens de la révolution. Il y aura plusieurs Camerounais comme moi qui vont accepter de mourir pour libérer le peuple camerounais. Je ne suis pas un Dieu, je ne suis pas un saint, mais je vous le dis encore, c'est l'esprit de nos ancêtres qui fait en sorte que vous êtes là actuellement en train de me suivre. C'est l'esprit de nos ancêtres qui fait en sorte que je suis en train de vous parler. Ce que je vous parle, je n'ai écrit nulle part. Vous ne voyez pas, je suis en train de lire une feuille. Avant que je ne commence mon direct, je ne savais même pas ce que je vais vous dire. Mais ce que je vous dis, moi-même, je ne me rappelle même plus de ce que je suis en train de vous dire. Mais ce que je vous dis ne vient pas de moi-même. Mais ça vient de ceux qui sont morts, ceux que le sang coule en ce moment dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Ceux qui sont morts pour défendre l'indépendance du Cameroun. C'est le sang qui fait en sorte et les âmes qui fait en sorte que je sois là devant vous pour vous parler. Alors mes chers frères, mes chers amis, restons focus dans ce combat. Ce combat c'est la nôtre, ce combat c'est un combat digne. Ce combat c'est un combat que nous allons gagner ce combat et Paul Biya le sait. Nous allons gagner ce combat. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais nous allons la gagner. Parce qu'il y aura des Camerounais comme vous, des Camerounais et des combattantes comme vous, qui ont mis leur vie entre parenthèses dans ce combat. Des Camerounais et des Camerounaises qui allaient au Cameroun. Des Camerounais et des Camerounais qui ont perdu même les membres de leur famille et qui ne sont pas capables à les enterrer au Cameroun. Mais ils ont accepté cela. C'est un poids. C'est pour cela que je vous dis merci, je vous dis bravo. Bravo d'être focus dans ce combat. Parce que c'est un combat noble, c'est un combat digne.
Ces traîtres vont se dénoncer tout seuls. Vous le verrez. Personne ne viendra donner le nom. Mais ils vont se dénoncer par rapport aux actes qu'ils vont faire. Ils ne savent même pas que c'est la traîtrise dans laquelle ils sont entrés qui va faire en sorte qu'ils vont déraper dans ce combat. Malgré le nombre de vues qu'ils ont, ils se retrouveront à 0 vue. Parce que les Camerounais comme vous les aurez vomis. Vous les aurez vomis parce que vos frères meurent au Cameroun tous les jours. Vos frères, vos voisins, vos mamans, vos filles, vos amis meurent au Cameroun tous les jours sur le manque de route. Ils meurent au Cameroun sur le manque d'hôpitaux, d'appareils au Cameroun. Et nous sommes à la diaspora, nous avons tout. Mais les gens de la diaspora qui devaient être là dans le sens de pouvoir et réveiller le peuple camerounais, c'est eux encore qui sont en train de jouer les calculateurs. C'est eux, au lieu de se mettre dans le combat, ils sont en train de calculer. Comme le francophone camerounais a toujours été dans le calcul. Mais sachez qu'il y a des francophones comme moi et plusieurs autres francophones qui ont refusé de calculer dans ce combat et qui ont mis leur vie entre parenthèses et qui se battent pour la libération de 475 000 km du Cameroun. Sachez-le très bien. Donc avant de faire tout ce que vous êtes en train de faire dans la révolution, sachez qu'il y a des Camerounais qui vous suivent. Sachez que tous ceux qui vous suivent ne sont pas toujours vos complices. Ce ne sont pas vos complices. Donc arrêtez de jouer à ce que vous êtes en train de jouer. Vos alliances diaboliques que vous êtes en train de faire pour pouvoir non seulement condamner le professeur président élu Maurice Kamto et tuer la révolution parce que vous voulez tout simplement être devant dans cette révolution. Cessez avec ces alliances diaboliques. Cessez avec ces alliances parce que les Camerounais vous ont à l'œil. Les Camerounais vous suivent 24 heures sur 24. Les Camerounais ne regardent plus la télévision. Ils regardent nos lives, ils regardent Equinox. Alors quand vous les trompez, le peuple camerounais dort mal. Ils dorment très mal. Et il y a des gens déjà qui ont eu l'AVC seulement par rapport à vos directs, même si vous ne savez pas. Sachez que vous avez déjà tué plusieurs Camerounais et plusieurs Camerounaises à cause de vos mensonges, à cause de votre diversion, à cause de votre trahison. Alors remettez-vous dans le sens du combat. Parce que nous avons foi en vous. Nous avons foi en vous. Remettez-vous dans le sens du combat. Et que nous tous ensemble, le 7 septembre 2019, c'est dans moins de c'est dans 2 semaines, que nous tous nous soyons à Bruxelles comme un seul homme, comme une seule femme, pour se battre et continuer à dénoncer. Et que après le 7 septembre, qu'ensemble nous puissions nous réunir et définir le plan d'action de la révolution. Je dis bien le plan d'action de la révolution. Arrêtez de faire que les Camerounais dorment mal. Arrêtez, parce que les Camerounais ont assez trop souffert. Les Camerounais souffrent depuis plus de 37 ans. Et vous-même, vous avez souffert au Cameroun. Et vous-même, vous continuez à souffrir ici à la diaspora. Ne pensez pas que vous allez profiter de cette révolution pour faire votre vie. Pensez d'abord au peuple que vous allez laisser au Cameroun. Pensez à vos frères, à vos amis, à vos mamans, avant d'aller lécher l'huile de la sardine. Pensez à cela, c'est super important. Pensez à cela quand vous dormez. Rêvez des prisonniers politiques qui sont torturés. Rêvez de Mamadou Mota. Rêvez de notre jeune frère Nana Branco qui a failli passer torturé par le régime de Paul Biya. Rêvez à tous ces anglophones qui sont morts et qui continuent à mourir tués par la milice de Paul Biya. Rêvez à ces enfants, à ces femmes anglophones qui sont dans les forêts de Bamenda. Rêvez à cette famille de 7 enfants qui sont morts au Nigeria empoisonnés. Rêvez de tous les Camerounais aujourd'hui réfugiés au Nigeria. Cela va faire en sorte que vous restez dans le sens du combat. Le combat dans lequel nous sommes embrassés, c'est le combat de plus de 25 millions de Camerounais. Ce n'est pas le combat d'un parti politique. Je vous dis 25 millions de Camerounais. Aucun parti politique au Cameroun ne rassemble 25 millions de Camerounais. Aucun parti politique. Dans le combat, ça veut dire que même les gens du RDPC, du SDF, ils sont dans ce combat. Ils sont dans ce combat avec nous. Et ils sont prêts à nous rejoindre si nous parlons d'une seule voix, la libération du Cameroun. La libération du 237. Et je vais terminer pour vous dire, je suis de tout cœur avec Kwalai, ce combattant en Allemagne qui a lancé l'opération Zéro rentrée scolaire au Cameroun. Je suis de tout cœur avec Christian Djoko,
ce combattant en Allemagne qui appartient à la base Deutschland, qui a accompagné la publication de Kualai pour dire zéro rentrée scolaire au Cameroun. Et c'est pour cela que je vais vous dire, quand nous sommes dans une révolution, même si c'est le dernier de la révolution, comme vous êtes des grands combattants, qui lancent une bonne idée, soyons courtois de prendre cette idée et de la partager. Nous n'avons pas le monopole des idées. Nous n'avons pas le monopole de la connaissance. Même si c'est un commentateur, ceux qui commentent dans le direct, qui nous donne une bonne idée, prenons cette idée et partageons-la à tout le monde. Partageons l'idée à tout le monde. C'est super important. Parce que dans une révolution, tout le monde, tous ceux qui nous suivent ont des idées. Mais pourquoi ces gens ne partagent pas leurs idées avec nous? Parce que nous voulons avoir le monopole de la connaissance. Nul ne connaît plus que l'autre. Chacun apporte sa part de pierre à l'édifice pour que nous tous ensemble, nous puissions construire un Cameroun nouveau. Et c'est ce que le président élu l'a dit. Chacun aura sa place dans le Cameroun nouveau. C'est super important. Merci Simo Sobgui. Moi, toi aussi, merci de le rappeler. Donc, je suis de tout cœur avec toi pour que ce soit zéro rentrée scolaire au Cameroun. Je dis bien zéro rentrée scolaire au Cameroun. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à tous ceux qui vont continuer à me suivre. Je serai toujours avec vous, soyez-en sûrs. Je serai toujours avec vous. Je ne vais jamais vous abandonner. Je ne vais jamais abandonner ce combat. Même si les gens vont m'insulter, quel qu'en soit ce qu'ils le feront, je serai toujours là parce que je me suis engagé de manière personnel dans ce combat parce que j'ai mon propre problème avec Paul Biya. Paul Biya a tué mon frère et vous le savez. Donc j'ai mon propre problème avec Paul Biya. Donc personne ne pourra me décourager. Personne ne pourra faire en sorte que mon engagement pour le changement et pour la révolution du Cameroun ne puisse pas être présent, que je ne puisse pas vous apporter mon soutien. Et personne ne m'empêchera d'être au Cameroun pour renverser le régime de Paul Biya le jeudi. Je serai là. C'est un défi que je lance à Tangandi. Je serai au Cameroun le jeudi. Vous pouvez être sûr. Et j'appelle toutes les femmes, tous les hommes, tous ceux qui ne peuvent pas apparaître dans le direct à visage découvert comme nous. Je vous appelle à rejoindre le groupe qui a été mis en place, la plateforme, parce que ce n'est pas un groupe. C'est une plateforme pour faire en sorte que tous les Camerounais puissent parler. Rejoignez ceux qui sont appelés les no-name. Rejoignez les no-name. Allez chez les no-name. Cachez même vos visages. Parlez tout ce qui vous mine dans la révolution. Parlez tous vos problèmes que vous avez avec le régime de Paul Biya. Allez chez les no-name. C'est des femmes et des hommes qui nous ont accompagnés à Bruxelles. Mais comme personne ne parlait d'eux, moi je les avais appelés les combattants inconnus. Les combattants dans l'ombre. Alors, elles ont préféré mettre le nom no-name. Elles ont préféré mettre le nom no-name. C'est un groupe, c'est un mouvement, c'est une plateforme que j'apprécie beaucoup et que j'encourage. Donc, allez chez les no-name, exprimez-vous à visage couvert, mettez un masque sur votre visage et témoignez avec le tableau noir et parlez des problèmes qui ont fait en sorte que vous levez dans cette révolution. C'est super important. Tout le monde doit avoir la parole. C'est pour cela que j'encourage beaucoup ces femmes et ces hommes qui ont mis en place cette page qu'elles ont appelée les no-name. Je vous apprécie beaucoup et je vous encourage parce qu'il fallait cela dans cette révolution pour que tout le monde puisse parler. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage de se mettre en direct comme moi, comme des autres personnes et de parler. Il y a des gens qui n'ont pas ce courage. Il y a des gens... Peut-être par rapport à leur propre travail ici à la diaspora, peut-être par rapport à leur propre vie, ils ne veulent pas ou elles ne veulent pas s'afficher. Alors, nous les devons du respect parce que ces gens-là sont avec nous. Elles nous accompagnent dans les marches. Elles seront à Bruxelles le 7 septembre et elles vont nous accompagner. Elles seront avec nous dans les prochaines actions. Alors, nous avons le droit et le devoir de les respecter. Donc, merci à tous ceux qui ont mis cette page en place, qu'on appelle les no-name. Merci à vous. Merci. Je viendrai témoigner même dans cette page pour vous encourager. Je partagerai vos directs dans ma propre page et dans tous les groupes avec lesquels je suis en contact pour que vous puissiez être connus parce que c'est une page sur laquelle je suis sûr. Les Camerounais même du Cameroun viendront s'exprimer. Donc faites régulièrement des directs pour appeler les Cameroun, du Canada, des États-Unis, tous ceux et celles qui ne veulent pas montrer leur visage, de venir s'exprimer sur votre page parce que c'était vraiment une idée géniale que vous avez mis en place.
Chaque Camerounais qui a une idée, qui peut amener, qui peut être un plus dans ce combat, n'hésitez pas à mettre cette idée en place pour que nous puissions partager avec vous. Merci encore à vous. Bonne soirée. Et surtout, pensez une seule chose. Parlez que le régime dictatorial de Paul Biya puisse remettre le passeport de Longué Longué. Nous n'avons pas besoin que Longué Longué aille se suicider avant que nous puissions être là en train de pleurer sa mort. Nous n'avons pas besoin que Longué Longué meure avant que nous puissions être là pour dire « Oh, c'était un brave Tom, c'était un brave type, c'est cela. » C'est maintenant, quand il est vivant, que nous allons demander au régime de Paul Biya de remettre son passeport parce que son passeport, c'est son outil de travail. Longué Longué n'est qu'un musicien. Tout ce qu'il sait faire, c'est la musique. Longué Longué ne sait pas faire le bensikin. Longué Longué ne sait pas faire le commerce. Tout ce qu'il sait faire, c'est la musique. Et sa musique aujourd'hui est à l'échelle internationale. Et c'est en l'Occident, c'est à la diaspora que Longué Longué peut avoir de l'argent pour pouvoir vivre dignement de son art. Alors c'est pour cela que j'appelle tous les Camerounais, tous les Camerounaises, tous les combattants qui nous suivent, demandez, postez, publiez, faites des directs et demandez au régime de Paul Biya de remettre le passeport de Longué Simon. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Merci. Restons connectés. Merci.